Si tu veux savoir pourquoi ta personnalité impacte tes manifestations, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles et également un commentaire. Tout ceci me permet d'étendre la communauté Oser devenir soi-même. Je te remercie par ailleurs, si tu souhaites être soutenu et guidé par moi tout en profitant de mon expertise afin de devenir la femme confiante, experte en manifestation qui vit dans la réalité de ses rêves et était enfin épanouie. Mes appels découvertes se trouvent dans la barre d'infos. Tu pourras réserver ton appel gratuit de 30 minutes avec moi pour voir si nous sommes un bon match et si on peut travailler ensemble, débloquer les croyances limitantes qui t'empêchent d'obtenir ta manifestation afin que 2025 soit ton année. Donc n'hésite pas à réserver ton appel découverte de 30 minutes gratuit. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Bref, trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui est un sujet super important car nous allons en venir au self-concept, c'est-à-dire l'image que tu as de toi et en quoi c'est important pour manifester consciemment la réalité que tu veux. Parce que souvent, on parle du self-concept et on ne sait pas réellement de quoi on parle et quel est son impact dans tes manifestations. Mais je t'assure que ton self-concept a un impact important dans tes manifestations. Alors, en premier lieu, j'ai découvert le self-concept à travers le livre de Maxwell Maltz, Psycho-Cybernetics, un excellent livre que je te recommande à écouter en livre audio ou bien à lire parce que vraiment, tu verras vraiment comment le self-concept impacte ta perception de toi dans ta 3D et comment ta 3D te traite. Donc Maxwell Maltz, pour te faire une longue story short, c'était vraiment un chirurgien esthétique et par son métier, il s'est rendu compte que souvent, la plupart de ses patients étaient quand même conquis de leur rhinoplastie ou peu importe en tout cas les interventions qu'on faisait. Mais certaines personnes malheureusement ne voyaient pas le résultat de leur opération chirurgicale, alors qu'il y avait une vraie opération et que pourtant il y avait un vrai avant-après. Et c'est là qu'il s'est intéressé en fait finalement à l'identité des personnes. Il s'est rendu compte qu'en fait que finalement ces personnes-là avaient une identité qui était figée en eux. Ils ne pouvaient pas jouir des résultats de l'opération de la chirurgie en fait. Et donc c'est là où il a commencé à s'intéresser au cerveau humain et donc au self-concept et à l'identité. Donc vraiment c'est ça. Donc maintenant pour en venir un peu plus loin, qu'est-ce que l'identité? Donc c'est l'image que tu as de toi, c'est-à-dire que moi je m'appelle Audrey, donc je suis une femme, une trentenaire, donc j'ai cette image de moi et c'est mon identité. Je suis également coach en manifestation, c'est mon identité. Donc à partir de cette identité, je vais forcément avoir des actions dans ma 3D ou des attentes de ma 3D parce que mon identité me dit ceci. Pour ta part, par exemple, tu es peut-être entrepreneur, peut-être que tu es salarié, ceci est ton identité. Si par exemple tu cherches encore un SPI et que tu n'as jamais trouvé l'amour tout au long de ta vie, tu vas certainement peut-être avoir l'identité « je suis une femme qui est nulle en amour ». Et donc en fait finalement cette identité va te suivre tout au long de ta vie jusqu'à temps que tu décides de la changer. Et d'ailleurs toute ta réalité va te montrer que tu es vraiment cette personne-là qui soit n'a pas de chance en amour, ou bien qui est salariée, ou bien qui est entrepreneur, ou bien qui est la créatrice de sa réalité, n'est-ce pas? Là ce self-concept il est pour toi, je suis la créatrice de ma réalité, c'est un self-concept. Tout comme je suis une victime de ma réalité, Satan est contre moi, c'est également un self-concept. Non, mais il fallait que je le casse celui-là, parce que là, sincèrement, c'était Bibi qui régalait. Mais oui, ce sont des self-concepts également. Il y a d'ailleurs plusieurs mois, j'ai fait un épisode du podcast selon les 7 niveaux de création. Donc sachez-le, dans mes niveaux de création, pour moi, le self-concept est au niveau 5. Pour ceux qui n'ont jamais écouté l'épisode ou qui me découvrent aujourd'hui, bonjour, je suis Audrey Tala, enchantée, coach en manifestation. J'ai fait donc un épisode donc, sur les 7 niveaux de création qui étaient basés sur Tom Keating, qui sont pour moi encore toujours valables. Donc je vais vous les redonner, mais par contre, je vous enverrai à regarder l'épisode pour pouvoir comprendre les 7 niveaux de création parce qu'il est complet et il est magnifique. Pour moi, cet épisode d'Oser devenir soi-même est une masterclass. Donc il y a 7 niveaux de création. Les 7 niveaux de création, c'est la pleine conscience, c'est Dieu. Ça, c'est le niveau 7. Moi, je ne manifeste pas à ce niveau. Au niveau 6, il y a le niveau de je suis tout ce que tu déclares après je suis est. Et donc, si aussi tu me connais, c'est aussi là où moi, je case la décision. Parce que tout ce que tu décides va se manifester dans ta réalité. Pour moi, c'est une énergie très forte, une énergie de transmutation qui va te permettre de mettre en place des actions pour devenir la personne que tu as vraiment voulu être. Au niveau 5, nous avons le self-concept. Parce que forcément, quand tu décides de quelque chose, tu décides également de changer d'identité. Que tu le fasses consciemment ou inconsciemment, une nouvelle identité va se mettre en place. Au niveau 4, si je ne m'abuse, nous avons le niveau des croyances. Donc, que crois-tu de la réalité ? Par exemple, quelqu'un qui est riche, donc qui a l'identité d'être riche au niveau 5, ne peut pas avoir l'identité, les croyances que l'argent est dur à gagner, je suis pauvre, etc. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir des croyances comme ça dans sa tête puisque son identité, c'est d'être quelqu'un de riche. Donc ça, c'est le niveau des croyances, le niveau 4.
Au niveau 3, nous avons des pensées. Donc ça, c'est des pensées qu'on va avoir tout au long de la journée. Oh là là, à cause du gouvernement, je ne pourrai pas gagner d'argent, etc., etc. Ce sont des pensées. Au niveau 2, nous avons nos émotions, parce que forcément, nos émotions proviennent donc de nos pensées, plus haut de nos croyances. Et enfin, au niveau 1, c'est le niveau de l'action. Tes actions sont faites par rapport à ton identité. Donc tu auras beau passer à l'action, si tu as une identité de merde et qui ne te soutient pas, tes actions ne t'apporteront pas satisfaction et la manifestation de ton désir. C'est ça qui est très important. Cependant, je sais que souvent maintenant je viens comme sur le fait de l'action. Si tu mets en place un changement d'identité et que tu intensifies ça avec des actions que ta nouvelle version de toi ferait, ça va comme intensifier donc la nouvelle identité. C'est très important que je le dise. Mais peu importe, tant que ton identité n'aura pas changé, pour moi, ce sera juste des pierres jetées dans l'eau. Donc forcément, l'action n'en ne sert à rien avec une identité de merde. Voilà, maintenant ça c'est dit. Donc après ce petit rappel, je pense que tu commences à comprendre pourquoi en fait le self-concept est important et donc en quoi ton self-concept va t'emmener ou non ta manifestation. Si aujourd'hui tu peines à avoir ta manifestation, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ton identité qui fait que tu n'as pas ta manifestation. L'identité, la personne que tu incarnes aujourd'hui, a mis des règles en place pour que tu obtiennes ou non ta manifestation. Et ça, c'est vraiment à toi de voir vraiment qui tu penses être dans ta réalité. Il faut que tu t'observes. Que penses-tu de toi tous les jours? Que penses-tu de toi par rapport à ta manifestation? Que penses-tu de toi par rapport aux circonstances qui t'arrivent? En observant ta 3D, tu vas avoir des indices sur qui tu es et sur ta personnalité. Donc vraiment, c'est très important que tu observes ta 3D pour savoir quelle est l'identité que tu t'es donnée. De toute façon, d'ailleurs, si tu viens vers moi et que tu me dis j'ai toujours pas mon SPI, je n'ai pas toujours ceci, en tout cas, sache-le, c'est l'identité que tu clames. Par exemple, mon SPI n'est pas dans ma 3D, donc je suis la version de moi qui n'a pas mon SPI dans ma 3D. Si tu penses que l'argent est difficile ou que tu n'arrives pas à avoir de l'argent en ce moment, tu es dans l'identité, je suis une personne qui peine à manifester de l'argent, voire je suis une personne qui n'a pas du tout d'argent. Donc fais bien attention à ce que tu dis parce que ce que tu dis en dit long sur ta personnalité et ce que tu penses être dans ta 3D. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'il va falloir que tu changes donc le message que tu donnes. Alors selon moi, les meilleures techniques pour changer son self-concept, bien sûr, parce qu'on arrive à cette question-là, tu vas forcément me demander mais comment je fais pour changer mon self-concept? C'est de mettre en place les techniques de manifestation. C'est exactement la même chose. Mais vraiment se focaliser sur la personne que tu veux être ou la finalité que tu veux avoir. Et ça, c'est super important. Parce que tant que ton identité ne va pas changer, tu vas toujours avoir les mêmes souffrances, les mêmes émotions négatives et tu auras de la peine donc finalement à avancer vers ta manifestation et c'est pas ce que je te souhaite. Donc les techniques de manifestation, de toute façon, j'ai un épisode qui est fait à ce sujet-là. Donc je t'invite à l'écouter ou à le regarder. T'inquiète pas, il sera piné en barre d'infos. Pour ma part, rapidement, de toute façon, reste quand même sur les affirmations. La base pour moi, ça reste les affirmations. C'est une technique que j'adore, c'est une technique sac à main. Ne l'oublie jamais. Après, pour toutes les autres techniques, bien sûr, je te renvoie à l'épisode. Maintenant qu'en amont, je vous ai tout expliqué du self-concept, je vais vous expliquer aussi un paradoxe du self-concept qui n'est pourtant pas un paradoxe. Et d'ailleurs, vous êtes quand même les témoins de votre réalité et vous savez très bien que vous avez comme eu des manifestations en ayant des self-concepts qui ne marchaient pas ou en ayant une piètre opinion de vous-même. Donc, je ne peux pas vous dire finalement que votre self-concept va vous empêcher d'avoir votre manifestation parce que c'est faux, parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Je sais très bien qu'on peut avoir un très mauvais self-concept et obtenir sa manifestation. Maintenant, je vais vous poser la question, si vous vous rappelez bien de choses positives que vous avez manifestées dans votre vie, une fois que vous l'avez atteint en ayant une mauvaise image de vous. Qu'est-ce que vous avez pensé? En général, ça a joué sur vos insécurités. Vous ne pouvez pas me mentir. Et je sais que vous l'avez déjà expérimenté, et pour cela, je vais mettre ce point en exemple. Par exemple, si c'est un amoureux que vous avez réussi à manifester dans votre 3D, en général, si vous aviez encore des insécurités, vous vous demandiez si vous étiez assez belle pour lui, est-ce que vous étiez assez intelligente ou quoi que ce soit, voire si vous êtes tombé sur une personnalité narcissique, cette personne vous a renvoyé de toute façon toutes vos insécurités. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Sincèrement, c'était comme si cet homme lisait dans ma tête. Il m'a dit mot pour mot ce que je pensais de moi-même. Pourtant, cet homme-là était dans ma vie. Donc pour ça, pour vous dire que oui, vous pouvez manifester quelqu'un, mais tant que le problème ne sera pas réglé à la source, tant que votre self-concept n'aura pas changé, vous risquez quand même de manifester ces choses-là. C'est-à-dire que vous aviez certainement un self-concept qui disait « je peux avoir l'homme que je veux, même si je suis une sous-merde ». Sincèrement, c'est possible. Même si je ne suis pas assez attractive, même si je ne suis pas assez belle, je peux avoir cet homme-là. Même si je n'ai pas confiance en moi, je manque de confiance en moi, je peux avoir cet homme-là. Ces défauts de self-concept, on peut aussi les remarquer, surtout chez les gagnants du loto. Ça, c'est très connu que beaucoup, alors j'ai pas le pourcentage malheureusement des gagnants du loto, mais la plupart des gagnants du loto finissent ruinés à travers le temps. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourtant qu'ils ont reçu des millions. Et pourquoi ces millions-là, ils n'ont pas réussi à les faire fructifier à travers le temps? On est tous pareils, on se dit, mais attendez, moi si j'avais gagné le super jackpot de 10 millions, mais forcément je les aurais fait fructifier. Mais c'est forcément parce que quelque part dans leur self-concept, peut-être qu'ils avaient la croyance, et certainement, ils ont eu la croyance qu'ils pouvaient gagner une forte somme d'argent ou qu'ils pouvaient littéralement gagner au loto.
Mais cependant, ils ont certainement des croyances liées à la gestion de l'argent. Un self-concept qui est lié à la gestion de l'argent, que c'est trop dur de faire fructifier de l'argent, que l'argent est très dur à garder, que l'argent se perd facilement. Et ça me fait rappeler encore une croyance que j'avais moi-même au niveau de l'argent, qui m'a gardée pendant de nombreuses années. Je suis comme tout le monde, j'arrive à manifester de l'argent, que ce soit par mon travail ou quoi que ce soit. Mais cependant, l'argent ne restait jamais dans mes mains. Et pourquoi l'argent ne restait jamais dans mes mains? Parce que moi, j'avais la peur, mais vraiment la peur ultime de manquer d'argent. C'est-à-dire que quand l'argent rentrait, j'avais déjà peur de l'utiliser pour le perdre. Et quand l'argent n'était plus là, je me sentais très pauvre. Et en fait, c'était une roue de hamster. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire que j'avais la croyance. Donc, j'avais forcément la croyance que j'étais capable de manifester de l'argent à travers un travail, mais je n'avais pas la croyance que je pouvais le garder. Et je me rappelle, même ce jour-là, je m'étais même posé la question, mais si demain, Audrey, tu as 1 million sur ton compte bancaire, comment tu te sentirais? Là, c'était déjà quand je commençais déjà à faire mon travail sur mon mindset. Et vous savez quoi? Quelle était ma première pensée? Ma première pensée, c'était oh, j'aurais trop peur de perdre ce million. Oh là là, je vais le perdre ce million. Je sais pas. Et en fait, voilà quelle était vraiment la croyance. Donc forcément, peu importe la somme d'argent que cette version d'Audrey pouvait avoir, elle aurait toujours peur de perdre l'argent. Donc peut-être que j'étais bien la version de moi qui était capable de manifester de l'argent, mais je n'étais pas la version de moi qui était capable de le garder. Et c'est pour ça que c'est très important, comme je vous le répète, de travailler sur votre self-concept et surtout donc voir l'identité de la personne qui a votre manifestation. C'est vraiment là-dessus que je vais vous emmener à travailler. Pas juste à affirmer par votre manifestation. Parce que c'est très facile de manifester, j'ai 10 000 euros, j'ai 20 000 euros, je suis millionnaire ou je sors avec tel ou peu importe. Moi, ce que je vais vous demander quand vous travaillez sur votre self-concept, c'est vraiment d'imaginer la version de vous qui a votre manifestation et savoir ce qu'elle pense d'elle. Donc, par exemple, si on vient sur l'argent, peut-être qu'elle va affirmer « je suis une femme qui est riche et pétée de thunes ». Pour moi, c'est très bien parce que, par exemple, une affirmation comme « je suis riche et pétée de thunes », en fait, ça verrouille le fait que tu puisses perdre cet argent. En tout cas, moi, c'est comme ça que mon esprit le visualise. Alors, peut-être pas pour toi, peut-être que ça va être un autre terme, peut-être c'est « je vis dans l'abondance financière ». Mais pour moi, c'est un terme qui ne veut strictement rien dire. Mais voilà. Par contre, dire que je suis riche, c'est une affirmation très neutre pour moi. Parce que riche, comment? Riche, ça veut peut-être dire que je suis riche en amitié, riche parce que j'ai un toit sur ma tête, riche parce que j'ai une voiture. Donc pour moi, c'est quand même un terme très vague. Donc je vous inviterai vraiment à trouver une identité qui match, qui fait que vous gardiez votre manifestation. C'est pareil, si vous souhaitez manifester un ESPI, c'est forcément que vous allez avoir une certaine image de vous quand vous aurez obtenu votre ESPI. Peut-être que ça veut dire je m'aime, je suis confiante, j'ai tout ce que je veux dans ma réalité, je suis en paix. Bref, quelles sont les vraies émotions, quel est le vrai archétype que vous voulez faire naître dans votre 3D? C'est vraiment là-dessus que vous devez vous focaliser. Par la suite, après, si vous voulez manifester le ESPI et mettre son nom, ça vient après dans les techniques. Mais vraiment, focalisez-vous sur la personnalité qui a votre manifestation. Parce que c'est là où au moins vous aurez travaillé en profondeur sur votre self-concept pour ne pas retourner sur des manifestations qui sont claquées au sol. Et c'est pour ça que j'évoquerai vraiment en dernier point, et ça c'est le point le plus important, parce que sincèrement, de toute façon, moi je crois aux réalités multiples, je crois au multivers, je crois au quantum, de toute façon la théorie quantique et l'observateur effect prouvent que de toute façon que la réalité est basée sur l'observateur, et si en plus on est fan de Neville Goddard comme moi, vous comprenez que de toute façon tout ce que nous assumons est vrai. Donc c'est pour ça que je vous dis bien sûr que toutes les versions de vous que vous pouvez verbaliser, qui a votre manifestation là. Vous pouvez très bien être quelqu'un de stressé et avoir votre manifestation. Vous pouvez très bien être quelqu'un qui manque de confiance en elle et qui a votre manifestation. Mais quel est le prix à payer pour avoir cette manifestation? Vraiment, je le répète, quel est le prix à payer pour avoir cette manifestation? Donc vraiment, ne skippez pas le self-concept. Le self-concept, c'est le saint graal pour avoir une vie plus heureuse et plus épanouie. Parce que vous le méritez vraiment. Vous méritez vraiment de jouir de vos manifestations dans un état de joie et d'abondance. Vraiment, si vous cherchez ces manifestations-là, c'est pour vraiment ressentir la paix. Donc si votre manifestation ne vous apporte même pas la paix, n'allez pas directement sur la manifestation, mais allez directement en premier lieu sur le self-concept. Je sais, je vois quelques nanas qui vont pleurer dans le fond. Mais je te jure, si tu travailles sur ton self-concept, tu gagneras bien plus que ton SPI. Tu gagneras bien plus que la somme d'argent que tu veux. Travailler sur ton self-concept, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Bref, je pense que j'ai tout dit pour l'épisode, mais je resterai sur cet épilogue. N'oubliez pas, c'est pas la manifestation que vous voulez, c'est vraiment devenir cette personne. Quand je dis devenir cette personne, c'est devenir la personne qui a le système de croyances nécessaire et celle qui répond à la vie avec des émotions positives, qui lui donne la joie et la paix. Et je sais que quand on rentre dans le milieu de la manifestation, c'est pas du tout ça qu'on recherche. On recherche notre manifestation parce qu'on sait que notre manifestation va nous combler. Mais sincèrement, c'est le plus grand mensonge. Et plus vous allez aller dans le terrier du lapin, vous verrez cette vérité, que tout ce que vous aviez voulu depuis le départ, c'est d'être comblé et avoir une meilleure image de vous-même. Et ça, vous en êtes capable et je vous invite à embarquer dans ce chemin qui est magnifique, où vous deviendrez beaucoup plus forte, des manifestatrices hors pair. Après ces beaux mots de sagesse, en tout cas, je te fais de gros bisous. Tu prends grand soin de toi et je te dis à très vite dans le prochain épisode.
Ciao, ciao! And the voices in my head.